Bonjour, bonjour, bonsoir, dépendant de là où vous êtes à ce moment et bienvenue sur notre nouvelle édition sur Afrique News. Aujourd'hui, nous allons parler sur une nouvelle qui vient de tomber en Afrique du Sud, une nouvelle qui est en train de circuler sur tout le média de l'Afrique du Sud aujourd'hui. C'est sur la position de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma. Il vient de faire une déclaration officielle sur la situation du pays et surtout sur la situation prochaine, sur les élections prochaines en Afrique du Sud qui va se passer en avril prochain 2024. Et la situation n'est pas du tout facile. La situation n'est pas du tout facile, surtout si son parti politique, si vous pouvez me permettre de dire comme ça, le parti ANC vient de subir un coup tellement très pénible ce soir. C'est tellement grave, c'est tellement difficile, car l'un des leaders et surtout l'ancien président de la République sud-africaine vient de faire une déclaration tellement pertinente vraiment. Il vient de sortir de son silence après des moments un peu difficiles avec la justice sud-africaine, avec le leader du mouvement, avec le leader de l'ANC, où il est membre aussi, qui est en train de rapprocher de certaines irrégularités, de certains problèmes de la nation actuelle. Il a décidé de sortir de son silence et de parler au peuple sud-africain sur sa position sur les prochaines élections qui vont se passer en Afrique du Sud. Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile, car le parti au pouvoir ANC avait déjà des terribles difficultés pour le moment avec, d'une part, le parti DA, qu'on appelle DA, c'est le parti Democratic Alliance, et d'un autre côté, le parti EFF, qui est Economic Fighter Freedom. C'est un parti de Julius Malema qui combat pour la liberté économique surtout des peuples noirs sud-africains. Ce n'était pas du tout facile, ce n'est pas du tout facile pour les prochaines élections pour l'ANC, avec ces deux adversaires déjà qui étaient des adversaires de taille, qui étaient déterminés de les faire sauter au pouvoir pour les prochaines élections. Et maintenant, une déclaration vient de tomber venant de l'ex-président sud-africain, donnant sa position aussi sur les élections prochaines de 2024 en Afrique du Sud. Sa déclaration était simple et claire. Il dit: je ne voterai pas pour l'ANC, le parti politique ANC, dont je suis membre aussi, et je resterai membre, mais je ne voterai pas avec ANC. Je ne ferai ni les propagandes, ni appeler les gens à voter pour ANC, car il y a beaucoup de reproches et l'ANC a trahi le peuple sud-africain
en sortant sur les plans et les objectifs donc, qui s'étaient fixés par le mouvement ANC pour le peuple sud-africain. Alors la question était quel mouvement il va choisir, quel mouvement il est en train d'appeler aux autres Sud-Africains de voter pour. Ce qui a été surpris, c'est l'ancien mouvement militaire de l'ANC. Il vient d'appeler les Sud-Africains de voter massivement pour l'ancien mouvement militaire de l'ANC et appelé Umukondo Osizwe. C'est-à-dire, c'était le mouvement paramilitaire, la branche de l'ANC, qui avait pris les armes depuis les années 60 pour combattre l'impérialisme et surtout pour défendre le peuple noir, pour la question de l'apartheid. Ils ont décidé de prendre les armes. C'est le nom du mouvement qui avait commencé la guerre de libération pour le Sud-Africain, Umukondo Osizwe. Alors, il a décidé ce soir d'appeler le Sud-Africain de voter massivement pour ces mouvements qui était une fois le mouvement paramilitaire, qui était toujours comme une branche, comme une partie des ANC, qui vient d'être aussi admis comme un parti politique indépendant de l'ANC. C'est pour cela que je dis prochainement, pour les prochaines élections en Afrique du Sud, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas du tout facile. Car d'une côté, l'ANC a des adversaires, le DA, Democratic Alliance. De notre part, il a les adversaires des IFF qui sont aussi tellement déterminés à mener le changement en Afrique du Sud. Et maintenant, le ANC vient d'avoir une nouvelle opposition qui est Umukondo Osizwe, un mouvement paramilitaire qui était la branche de l'ANC. C'est-à-dire, les choses sont tendues, car l'ANC aussi a décidé de porter Zuma et surtout ce mouvement qui était une fois paramilitaire, d'utiliser leur marque, comme ils ont dit, d'utiliser leur marque en fondant une nouvelle partie politique avec leur propre marque. Ouais, on attend la suite, mais pour le moment, le mouvement Umukondo Osizwe est déjà enregistré en Afrique du Sud comme une partie politique et Jacob Zuma est déjà membre de ce mouvement et il est en train d'appeler le Sud-Africain à voter massivement dans les prochaines élections de l'année prochaine en Afrique du Sud. Les choses ne sont pas du tout faciles, ne sera pas du tout facile pour les prochaines élections, car c'est vraiment un choc terrible pour le parti au pouvoir ANC. C'est ça. Je vais essayer de mettre la vidéo de Jacob Zuma en train de donner son speech, en train de donner sa déclaration avec sa fille sur les médias sud-africains, sur sa position sur les prochaines élections en Afrique du Sud. Restez abonnés, restez connectés avec nous. Et si tu n'es pas encore connecté et si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas d'aller sur notre site et de s'abonner et de cliquer sur la cloche pour que tu puisses être et à chaque fois quand on poste l'information sur l'Afrique
que tu ne puisses pas manquer à chaque moment qu'il y a une information qui doit te parvenir concernant la situation africaine. Merci et bienvenue et soyez patient, et si tu écoutes un peu de l'anglais, tu peux essayer de suivre son discours aussi, car je vais essayer de balader aussi et ça aussi pour que tu puisses lui écouter lui-même de sa propre bouche sa déclaration sur les prochaines élections. Among the reasons why I take this decision was I realized this is not a country I fought for. I need to see a South Africa that our ancestors envisaged, to say this country will be free. There is more poverty, there is more problems, there is more criminality. All you heard just told about how much this time things have been. There is no solution. Why are we not stopping criminality in our country? We pay tax for those who must do the job. They must do the job. We need to rescue the ANC and bring it back to the organization that we know, love, and trust. This requires drastic action. Before stating what we're going to do to rescue and restore the real ANC vision, let me tabulate a few of the current pressing issues on which I base my distrust of the current ANC of Ramaphosa as a proxy of white monopoly capital, which must be distinguished from the real ANC. Firstly, the ANC kept quiet when the powers of the president were taken away in the appointment of the chair of the Commission on the so-called state capture. This symbolized an opportunistic amendment of the Constitution of South Africa. Secondly, the ANC kept quiet when it became clear that the 2017 National Conference and the position of president had been stolen or bought by forces outside the organization for an amount of 300 million rand, which the president admitted under oath, found by the public protector in her Bosasa report, in which Ramaphosa was fingered. Thirdly, the turning point for me was a misguided statement made by the ANC president that the ANC is accused, number one, for corruption in South Africa. Neither the leadership of the ANC and the NEC nor the membership at the most recent national conference saw the need to challenge or change that incorrect statement. Fourthly, the ANC expelled its Secretary General using the selective application of the so-called step-aside rule, but will now allow the president, who is also facing criminal charges, to top its list for the next election. Fifthly, the ANC stood idle when 400 black people were massacred in KwaZulu-Natal following the avoidable July 2021 unrest caused by the Constitutional Court and Mr. Raymond Zondo, due to my imprisonment without trial under the ANC of Ramaphosa. Sixthly, the last straw was when, due to the public protector's 31 questions in the investigation of the Phala Phala scandal, she was suspended and then impeached by the ANC, DA, and Freedom Front working together. I have now been told that the ANC of Ramaphosa has decided to vote in favor of the impeachment of Judge President Hlophe and Judge Motata. The ANC of Ramaphosa has declared war against progressive black professionals and intellectuals.